bénis ta parole ce soir, que cette réunion, elle touche nos cœurs. Visite-nous, passe dans les rames, mon Sauveur. Merci pour ce moment qu'on passe auprès de toi. Que ton nom soit glorifié, soit béni, mon Père. Amen. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Et nous voulons te rendre gloire et grâce en cette soirée. Ah, Seigneur, nous sommes venus là avec un but ce soir. C'est de pouvoir élever ton nom, Seigneur. Ah, parfois la fatigue, le découragement est là, Seigneur, mais peu importe. Ce que nous voulons ce soir, c'est être bénis de ta part. Ah, Seigneur, cette réunion t'appartient parce qu'un jour tu as payé un grand prix par le sang précieux de l'agneau. L'agneau, Seigneur, qui était le Fils unique de Dieu. Celui qui a payé pour chacun de nous. Et Seigneur, ce soir, nous sommes, Seigneur, privilégiés, Seigneur, parce qu'il y a le corps et le sang. Et Seigneur, nous voulons le prendre en mémoire de toi. Nous voulons se rappeler, Seigneur, de ce que tu as fait pour chacun de nous. Amen. Comment oublier le sacrifice, Seigneur? Comment oublier, Seigneur, l'innocent qui a été cloué sur cette croix? Mais Seigneur, nous voulons se rappeler qu'un innocent a été sacrifié pour nous. Mais le plus important, que le troisième jour, il est ressuscité. Et aujourd'hui, tu es parmi nous, Seigneur. Et tu cherches à bénir, tu cherches à fortifier, tu cherches à relever. Seigneur, viens conduire ces moments, que tout soit contrôlé par le Saint-Esprit. Prends la réunion entre tes mains, que la chair s'efface, Seigneur, et que l'Esprit prenne la place. Seigneur, nous voulons adorer ton nom ce soir. Je te remercie pour ce que tu es. Seigneur, ne te prions pas pour ce que tu peux donner, mais te prions pour ce que tu es, Seigneur. À toi la gloire, mon Sauveur. Merci, le Père. Mais nous aussi, nous prions Dieu. Oui, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Parce que, Seigneur, ce soir, si nous sommes là, c'est parce que nous savons que tu es là, tu es présent. Amen. Parce que, Seigneur, un jour, tu as dit que deux ou trois réunis en ton nom, eh bien, tu es au milieu de nous. Amen. Quelle grâce tu nous fais, Seigneur, d'être au milieu de nous. Nous qui nous sommes rien devant toi, et toi, tu es tout. Seigneur, nous savons que ton nom est au-dessus de tous les noms. Seigneur, nous savons que tu es le Dieu vivant et que tu exauces les prières des tiens. Seigneur, ce soir, nous sommes ici parce que nous savons que tu vas parler à travers ton serviteur. Seigneur, ce soir, nous voulons une parole d'encouragement, une parole d'amour. Tu sais tellement le faire, toi, Seigneur. Tu connais les cœurs, tu connais les âmes, Seigneur. Alors, Seigneur, ce soir, nous voulons être reconnaissants. Nous voulons te chanter à plein gosier, Seigneur. Parce que tu es le Dieu vivant, le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, Sauveur. Seigneur, à toi la gloire, Sauveur. Amen. Vous allez Combien, Seigneur, c'est ensemble ce soir, Seigneur, que nous voulons porter, Seigneur, cette réunion spéciale ce soir, mon Dieu. C'est une réunion que toi, tu as montée, Seigneur, tu as payé le prix. Seigneur, ton sang a coulé, Seigneur Jésus, pour cette réunion. Te demandons que tu disposes nos cœurs, parce que tu connais chaque chose, Seigneur, qu'il y a. Seigneur, je te remercie pour ces moments qui sont de la valeur. Parce que tu as monté, Seigneur, à la croix. Tu as souffert pour chacun de nous. Seigneur, tu connais chaque cœur. Tu connais chaque besoin qu'il y a ici. Seigneur, nous nous plaçons devant toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin que tu prennes cette réunion. Seigneur, je chasse toutes choses qui ne viennent pas de toi. Que le Saint-Esprit prenne toute la place, mon Dieu. Je te dis merci, Jésus. Amen. Les frères, s'il y aurait des frères qui ont le cœur de prier ce soir, priez. Oui, Seigneur, mon âme te bénit, Seigneur. Amen. Et mon âme te rend grâce. Seigneur, à combien il est bon de pouvoir se placer devant toi. Parce que rien se fait, Seigneur, sans toi, mon Seigneur. Te demandant de disposer nos cœurs, mon Seigneur, ce soir. Parce que nous pouvons être dans la réunion, mais l'esprit est ailleurs. Alors je te le demande, mon Seigneur Dieu, de disposer nos cœurs, de faire partir toute fatigue, mon Seigneur Dieu. Nous voulons se fortifier à travers ta parole. Parce que ta parole est une vraie nourriture, mon Seigneur Dieu, qui nourrit nos corps, âme et esprit.
Bénis, Seigneur, l'échange du cantique. Gloire à Dieu. Bénis le porteur de ta parole. Nouvelle de force, Seigneur, et d'esprit pour nous. Seigneur, c'est vrai que toi, tu ne regardes pas la quantité, mais tu regardes le cœur, mon Seigneur Dieu. Seigneur, bénis cette table, mon Seigneur. Nous lions toute opposition, tout esprit contraire qui vient continuer la réunion, mon Seigneur. Oh Seigneur, bénis cette table et que ton peuple puisse te louer ce soir. Amen. Les frères qui ont le cœur de prier, vous priez. Vous ne s'étiez pas gênés ce soir. Seigneur, merci. Amen. Merci encore de ce moment. Alléluia. Seigneur, que nous prenons conscience de la réunion, Seigneur. Amen. Que nous prenons conscience du temps que nous vivons, Seigneur. Oui, Jésus, que ta parole, Seigneur, nous interpelle. Que ta parole, Seigneur, nous ramène à toi. Amen. Voilà le but, Seigneur. C'est que de revenir à toi, Seigneur. Oui, Jésus. Ah, mon Dieu, je te dis merci. Parce qu'encore tu es patient. Parce qu'encore, Seigneur, tu nous avertis. Tu veux nous avertir, Seigneur. Ah, quelle grâce, Seigneur. Quelle grâce lorsque, Seigneur, tu nous montres, Seigneur, nos états. Tu me montres mon état, moi, Seigneur. Ah, Seigneur, oui, reprends-moi, s'il le faut. Parle dans mon cœur. Je te dis merci, Jésus. Que la réunion soit conduite comme toi tu le veux, Seigneur. Prends la réunion en main et conduis-la, Jésus. À toi la gloire, Seigneur. T'adorer, Seigneur, parce que tu es Dieu. Amen. Ce soir, Ne s'arrête pas de prier, Église de Dieu, ce soir. parce que tu as payé, Seigneur. Que rien ne trouble l'Église ce soir. Rentre dans ta communion. Enfin, de ce soir, offrir Viens ton ce culte soir, à je Dieu. veux te placer ton peuple, Seigneur. Alléluia. Que chaque cœur soit disposé, Amen, amen. pour écouter ta parole, Seigneur. Viens, je veux te placer tout l'ancien, Seigneur, celui que tu as choisi. Amen. Pour apporter ta parole. La mandate et le message qu'il faut, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu as les paroles, Seigneur. Accorde-nous ta grâce ce soir. On a besoin de s'approcher de toi, Seigneur. Seigneur, tu es bon. Et Seigneur, je crois que ce soir tu es au milieu de nous, Seigneur. Ah, merci pour le sacrifice parfait, Seigneur. Merci pour la croix, Seigneur. Toi, la gloire ce soir, mon Dieu, merci de tous tes bienfaits, mon Dieu. Tu es bon, Seigneur. Il n'y a personne comme toi, Seigneur. Pour ceux que tu as. Ah, je t'adore la gloire, mon Dieu. Amen. Tu es merveilleux, Seigneur. Approcher de toi, c'est mon bien, Seigneur. Merci, Jésus. C'est quelque chose de Dieu ce soir. S'il y a des frères, des sœurs ce soir, regardez, frères. On prépare la réunion ensemble ce soir. On chasse ce soir. Toute opposition interdite ce soir. On laisse la place à l'Esprit de Dieu ce soir. Par le moyen de la prière, on s'approche de Dieu. On cherche la volonté de Dieu, la face de Dieu ce soir. Nous voulons te louer, Seigneur. Nous voulons te remercier. Merci pour la grâce que tu nous donnes ce soir de s'approcher de toi. Approcher de toi, c'est mon bien. Il y a combien tu sais parler dans les cœurs ce soir. Malgré que les cœurs ne sont pas disposés, mais tu cherches un cœur libre de penser à toi. Parce que toi, à la croix, tu as tout vaincu. Ton sang a coulé, tu nous as purifiés de tout péché, Seigneur. Amen. Et à cause de toi, nous sommes vivants. Et quelle grâce, Seigneur, d'être ici avec mes frères et sœurs. Parce que nous voulons t'apporter, t'adorer, parce que tu es digne de louange, Seigneur. Bénis ton Église. Passe dans les rangs, Seigneur, manifeste-toi.
Nous voulons te prier, t'adorer. Nous voulons crier à toi. Tu reviens bientôt. Et Seigneur, nous voulons avoir ce cœur disposé, ce cœur prêt dans ta rencontre, Seigneur. Bénis ton serviteur. Voyez l'esprit de force que la parole soit à propos. Bénis les cantiques, Seigneur. Manifeste-toi puissamment. Prends toute bénédiction de notre vie, Seigneur. Sois loué, béni, éternel. Amen. Il y a un frère ou deux de plus qui veulent se rajouter. On prépare cette réunion ensemble ce soir. Seigneur, mon âme te bénit. Bien, je veux te louer, Seigneur, parce que tu permets, par le moyen de l'Esprit, de prier. Seigneur, nous ne voulons pas rester avec la bouche fermée. Si nous sommes là, c'est parce que toi seul, tu peux nous relever. Toi seul, tu peux nous bénir, Seigneur. Ah, nous ne voulons pas prier pour prier, mais nous voulons là parce que nous avons besoin de toi. Amen. Seigneur, que ta parole ce soir nous fasse de l'effet. Te demandons de devenir ton serviteur que tu as choisi. Il y a une parole, Seigneur, pour relever, une parole pour guérir. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Ah, bénis cette église ce soir, Seigneur. On a besoin tous de ta grâce. Seigneur, pardonne si parfois nous ne sommes pas comme toi tu veux. Mais nous voulons devenir meilleurs avec toi. Parce qu'à la croix, tu as démontré ton amour pour chacun de nous. Et aujourd'hui, nous voulons nous fixer à toi seul. Toi seul peux relever. Toi seul peux agir, Seigneur. Ah, bénis maintenant ton peuple. Bénis les chants, Seigneur Dieu. Et tout sera vu pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Merci. Seigneur, mon âme te bénit, mon âme te glorifie. Ce soir, nous voulons réaliser tous ensemble, Seigneur, le privilège que nous avons d'être là. Quand nous pensons, Seigneur, aux malades, aux difficultés, aux problèmes qu'ils ont certains d'entre nous et qu'ils ne peuvent pas assister à la réunion, c'est là que nous comprenons, Seigneur, la grâce qui nous est faite ce soir. C'est pour cela que nous voulons que nos cœurs se réveillent, que nos cœurs soient actifs à ce moment. Et comprendre, réaliser la bénédiction qui se prépare ce soir à travers ton serviteur. Seigneur, nous n'avons pas besoin de beaucoup de paroles, mais simplement une parole qui vienne percuter notre cœur, qui nous fasse comprendre, Seigneur, que nous sommes aimés de Dieu. C'est suffisant pour nos vies, Seigneur, pour relever nos cœurs qui sont fatigués et chargés, Seigneur. Nous te disons merci d'avance pour la bénédiction que tu nous as préparée. Amen. Merci, Père. Merci, Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Cette réunion ce soir, c'est une réunion de bénédiction. Amen. On le croit par le moyen de la foi. Amen. L'Église de Dieu, ce soir, on est là et on est présent dans la réunion. Amen. Que rien ne vienne nous troubler ce soir. Parce que je sens qu'il peut y avoir un empêchement ce soir. On va oublier tout ce qu'on a fait aujourd'hui, tout ce qu'on a fait dans la semaine. Que rien ne vienne troubler cette réunion, l'Église de Dieu. On dispose nos cœurs comme il faut. On va chanter des cantiques à la gloire de Dieu. Est-ce que vous voulez chanter des cantiques ensemble? On va chanter ce cantique qui dit c'est le moment. Gloire à Dieu. On est là pour adorer Dieu ce soir, en esprit et en vérité. C'est le moment. C'est le moment de louer le Père en esprit et en vérité.
recevoir les choses de Dieu ce soir, alors il faut écouter attentivement, afin de recevoir. Mais vous savez qu'un chrétien n'écoute pas n'importe comment. Il écoute avec la foi dans son cœur, afin de recevoir les choses de Dieu. C'est lorsque tu croiras, la Bible dit, que tu verras la gloire de Dieu. Je ne sais pas la prière que tu as fait dans ta vie. Je ne sais pas la prière que tu as fait en cachette. Mais je connais quelque chose et je sais quelque chose. Qu'il y a une promesse de Dieu. Qu'il dit, si tu crois, tu verras cette gloire de Dieu. Et un jour, pour cette femme qui se nomme Marthe, elle a vu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, ce sont les promesses de Jésus. Quand il parle dans un cas, quand il parle dans une vie, il accomplit ce qu'il dit. Et ce soir, il veut s'adresser à toi, Église de Dieu. Ne m'écoute pas n'importe comment ce soir. Ce n'est pas un homme qui prêche ce soir, mais c'est l'Esprit de Dieu qui va prêcher ce soir. Et tu verras comment il va te bénir. Est-ce que tu le crois? On lève la main ensemble, on dit Amen ce soir. Laissez la place. Enfin, t'es tout qui va chanter quelque part. Voilà, béni soit Dieu. Et que Dieu soit béni. Je vais essayer de chanter une cantique. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui purifie. C'est ton sang qui donne la vie. C'est ton sang qui a coulé. C'est ton sang précieux. Je suis plus blanc que la neige, Oh, que tel t'aime, oh Jésus, toi l'agneau immolé. Voilà ton corps d'église, c'est ton sang. Ils ont besoin de la grâce de Dieu. Mais je crois que le Seigneur, lui, il voit tout. Il connaît chaque besoin. Et ce soir, nous, on va tous s'incliner. On va placer tous ces cas qu'il y a, les malades, les foyers qui sont brisés aussi. Il y a des besoins. Et je veux demander que le pasteur Joujou prie pour les malades et pour les besoins.
Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons te glorifier ce soir. Combien il est vrai que c'est un jour à part. Mais nous voulons t'apporter ces malades devant toi. Ceux qui souffrent dans son lit d'hôpital. Et ceux qui ne te connaissent pas, qui ne savent pas comment se confier. Nous demandons que le Saint-Esprit aille les visiter, notre Père. Et qu'il crie à toi. Soulage la douleur. Entre et vienne la maladie. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vous voulez continuer encore à adorer Dieu? On est bien dans la maison de Dieu. Il y a la présence de Dieu. Il n'y a pas meilleur endroit que cet endroit. Tu sais, ton âme ne pourra pas se rassasier d'autre chose que les choses du monde. Ton âme, il peut se rassasier ici. Parce qu'il y a la parole de Dieu. Parce qu'il y a l'onction de l'Esprit de Dieu. Et je voudrais chanter les cœurs ce soir, malgré que je ne sais pas chanter, mais je voudrais chanter avec le peuple de Dieu. Parce que ce soir, nous sommes là, peuple de Dieu, pour donner une louange à Dieu. Et là, quand vous l'entendez, on les chante ensemble. Quand j'ai vu tous ces gens qui étaient pour louer le Seigneur, et moi qui n'ai pas compris, je me suis approché d'eux pour voir ce qu'ils faisaient. L'Esprit du Seigneur, quand je suis arrivé là-bas, j'ai senti une présence qui descendait la nuit et qui a touché mon cœur. Je me suis mis à pleurer et à chanter pour le Seigneur. Moi je veux louer le Seigneur. Jésus,
petit mot ce soir. Amen. Il est simple le mot que je vais vous donner. Mais c'est un mot qui vient du profond du cœur, qui a été déposé par le Saint-Esprit. Que votre foi grandisse. Vous manquez de foi. Vous manquez des choses, de croire aux choses de Dieu, d'avoir une foi vivante. Église de Dieu, il faut se rapprocher de Dieu. C'est en demandant à Dieu que Dieu nous donne la foi. C'est à cause de ça souvent qu'on a des problèmes spirituels. Mais je bénis Dieu ce soir. Parce que Dieu a un mot pour nous chaque fois. Il sait nous reprendre, il sait nous éduquer, il sait nous parler. Il faut s'attacher à Dieu ce soir. Je voudrais chanter cantique, le frère Cito va le chanter. S'il peut venir ici, chanter un cœur pour la gloire de Dieu. Et je pense qu'on laissera toute la place à la parole de Dieu.
mon Christ, mon espérance. Amen. Amen. Et je pense ce soir qu'il est digne de confiance. Amen. Je sens un peu l'Église un peu fatiguée. Et nous avons besoin, les frères et sœurs, moi comme vous, d'être peut-être encouragés ce soir. Amen. Il est le Dieu de toute consolation. Amen. 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 Que Dieu soit glorifié. Adieu. Et j'aimerais vous apporter quelque chose de très simple, brièvement. Et j'aimerais ouvrir dans le livre de l'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 11 et verset 1. Un texte que vous connaissez, vous l'avez entendu certainement plusieurs fois. Hein? Il y a des frères qui seraient capables de le prêcher, des sœurs de le dire. Hein? Et ce soir, nous allons nous en servir pour en faire une méditation. Ça sera la réflexion que ce soir j'aimerais partager avec vous. Amen. Si vous le passez, thank you, Mumbai. Amen. Amen. Mumbai passe. Voilà. Il est dit ceci. Jette ton pain sur la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Je le répète. Jette ton pain à la surface de l'eau, avec le temps, tu le retrouveras. Je vais aller vite fait dans le but du sujet ce soir, hein, pour ne pas perdre de temps. Écoutez bien. Dieu parle toujours à propos. Amen. Amen. Vous savez que pour aller chasser, il faut avoir une certaine connaissance, un savoir-faire. Si je fais un fusil, ça va me servir, je m'intéresse à la question de tout. Si ou non? Amen. Amen. Pour aller même à la pêche, il faut un peu de connaissance. En nano, en fusil, c'est qui regarde le champ. Et il pourrait vous en témoigner, il faut savoir quand même mettre l'hameçon, savoir le jeter, accrocher bien l'hameçon. C'est ou non? Il faut une connaissance, un savoir-faire. Mais sur ce texte, il n'est pas parlé de connaissance. Il n'est pas parlé de savoir-faire. Pourquoi tu dis ça, Daniel? Parce qu'il ne parle pas de chasse, il ne parle pas de pêche. Mais le roi de la sagesse, qui est Salomon, dit: jette ton pain, jette le pain à la surface de l'eau. Et ce soir, j'aimerais dire qu'un ancien, un vieillard est capable de jeter le pain à la surface de l'eau. C'est ou non? C'est ou non? Une écriture est capable de le lancer. Une écriture, tu n'as pas, il la lance à la rivière. C'est ou non? Une sœur est capable de jeter le pain. Un ancien, un jeune, même un malade est capable de jeter du pain. Le bien portant, il est à la portée de jeter du pain. Vrai ou faux? C'est ou non? Amen. Voyez-vous, j'aimerais dire ce soir ceci, c'est que lorsque je lis ce texte, jette le pain à la surface de l'eau, on a souvent prêché ce texte mal interprété. Il a été mal appliqué. Parce que j'aimerais vous faire souligner quelque chose d'important. Suivez-moi. Il est dit, jette le pain sur l'eau, et puis tu le retrouveras. Et c'est ça que je mentionne. C'est ou non? Vous crevez? Vous crevez? Amen. Si moi je jette le pain à la surface de l'eau,
et je le laisse longtemps pour tomber, je ne vais pas le retrouver. Pourquoi? Parce que le pain, au contact de l'eau, il s'effrite. Les vers le dégustent. C'est ou non? Les poissons le mangent. Le pain se détériore. Et combat donc Salomon, qui est sage, c'est pas un insensé, il dit, jette le pain à la surface de l'eau, avec le temps tu le retrouveras. Je pourrais dire, la norme, la logique, c'est jette le pain, et avec le temps il disparaîtra, mais pas en autre endroit. C'est ou non? Amen. Mais il y a un pain dans la vie chrétienne que les poissons ne peuvent pas manger, que le temps ne peut pas effacer, que même le diable ne peut pas empêcher. C'est le pain de la prière, le pain de la supplication, le pain de l'intercession, le pain de la supplication et de la demande. Que Dieu soit béni. Et ce soir, j'aimerais vous animer à travers ce message de vous dire que peut-être il y a longtemps que tu as rejeté le pain et tu ne vois pas le pain, je dirais, pousser. Mais béni soit Dieu. Et on dit un fois Amen. Parce que le pain de la supplication est un pain que le temps ne peut pas, je dirais, l'écraser ou l'effacer. Est-ce que vous croyez? Le frère Samuel a fait référence qu'aujourd'hui, il y a une tragédie qui se passe dans les églises, c'est qu'on est en perte de foi. Si ou non? Soyons sincères, les frères et sœurs. On dit beaucoup de choses, mais on ne le croit pas réellement. Si ou non? Amen. Mais ce soir, j'aimerais vous animer à travers l'écriture et de vous dire, Jens Altopa, Yamaltens, même à travers les larmes, les épreuves, le deuil, la persécution, les tribulations, les arrêts spirituels, j'aimerais vous dire qu'il y a une certitude. Lorsque la prière est adressée en direction du ciel, Dieu entend. Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. Alors je dis, Salomon, tu ne parles pas juste. Si je le prends à première vue, je dis parle pas juste. Parce que mon temps passe, ça va disparaître. Mais j'aimerais vous dire, et c'est le vrai sens de l'écriture à travers ce récit, lorsqu'il dit jette le pain, c'est un commandement au miracle. Parce que nous croyons que la prière jaillit des prodiges. Amen. Des hommes qui ont été liés, enchaînés. Parce que la maman a prié. Il s'est passé des jours, des semaines, des mois, des années même. Mais la sœur a persévéré. Elle n'a pas désespéré. Et un jour voulu, un jour de Dieu, son fils a été totalement délivré. Avant, il touchait à la mort. Maintenant, il est peut-être un serviteur de Dieu. Que Dieu soit béni. Dites un fois Amen. Que son nom soit glorifié. À Dieu soit toute la gloire. Et c'est un miracle, c'est un commandement au miracle. C'est la providence de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Amen. Et notez bien, j'ai cité plusieurs fois, jette le pain. Je l'ai fait volontiers. Je l'ai fait, je dirais, pour vous faire comprendre ceci. Salomon, il dit, jette ton pain. Non pas le pain, mais ton pain. Ça te concerne. Lorsque l'Écriture dit, jette ton pain, Samuel, tu dois te sentir impliqué. Amen. Amen.
Parce que c'est facile de jeter le pain de quelqu'un d'autre. Mais jeter ton pain, en teu, celui que tu aimes. Le pain, je dirais, de ta maison. Le pain de tes enfants, de tes petits-enfants, de ton argent, de ce que tu chéris le plus, le pain de tes pensées, le pain de ta volonté, le pain de ton moi. Lorsque c'est moi, ça me concerne. Et on est attaché à ce moi, c'est ou non? Mais quelquefois, il faut savoir perdre et jeter le moi pour que lui apparaisse. Regardez aussi qui va dire. J'aime bien ce texte, c'est Saint Paul, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit à un moment donné, moi, Paul, prisonnier de Jésus-Christ. C'est-à-dire, comprenez, Paul veut sous-entendre, moi, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, il veut faire comprendre, ce moi, ce Paul que vous voyez, je l'ai enchaîné. Que Dieu soit béni. Amen. Et ce soir, c'est un appel à un renoncement de ce soi-même, de ce moi. Amen. Pour que l'Église ne voie pas une administration humaine. On n'a pas besoin d'une administration humaine. On a besoin de l'administration du ciel. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Et ce soir, je dirais ceci, c'est que on doit se sentir impliqué. Parce qu'il est préférable que le pain soit dans l'eau que entre tes mains. On n'a pas la réputation que entre nos mains, on sache garder, préserver, et moins encore sauver. Si ou non? Écoutez bien, je vous donne quelques exemples vite fait. Dans les mains d'Adam était le jardin. Et le jardin fut perdu. C'est ou non? Dans les mains de Saül fut le trône. Et le trône se perdit. Dans les mains des pharisiens fut le temple du Seigneur. Et le temple fut renversé. Voyez-vous que nous n'avons pas cette maîtrise, ce monopole, ce savoir-faire de garder. Parfois on veut garder. On essaye d'arranger la situation par nos moyens, par nos connaissances, par notre savoir-faire, par nos administrations au sein des églises. Et on veut employer un peu de gitanerie. Mais avec Dieu, ça ne fonctionne pas. Podem ser intelligents en tant que gitano, mais il y a des situations en tant que pasteur que ça nous échappe. Seigneur, je vous parle en connaissance de cause. Els frères ho podríem dir. Lorsqu'on prêchate, des fois il y a des situations dans des églises qu'on essaye à vouloir faire tout pour essayer d'arranger. Et mais volem fer, mais il y a des astres. Ça nous échappe. On a perdu le contrôle, le monopole, la maîtrise. Et je bénis Dieu. Amen. Pour cette perdition de monopole. Parce que lorsque moi, j'y arrive pas, alors lui se lève. Amen. Que Dieu soit glorifié. Dites un fort Amen. Amen. Et c'est pareil pour les sœurs. Parfois, il y aura des circonstances dans votre maison, au sein de votre foyer, que vous allez perdre, je dirais, la maîtrise. À ce moment, n'essaye pas de te débattre. Fais plus mal que lui. Humilie-toi. Appelle le Seigneur. Demande-lui son aide. Et si lui se lève, la mer va cesser. Le vent va s'arrêter. Et que voilà. Voilà ce premier problème. Tu vas voir lui se lever. Amen. La Bible dit que lorsque Jésus se leva au sein de la tempête, la Bible dit que les disciples eurent peur. Que Dieu signe va dire. Amen. Merci Seigneur pour ces craintes, pour ces peurs.
C'est ou non? Amen. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Eh oui. Dans tes mains, ta famille n'est pas sûre. Ce que tu aimes n'est pas sûr. Alors c'est un appel. Tous nos divers épreuves, nos problèmes, notre situation, des circonstances que peut-être on vit, on doit les jeter à l'eau. Que Dieu soit béni. Amen. Et faire confiance au Tout-Puissant. Que Dieu soit béni. Parce que lui, il dit, avec le temps. La norme, c'est pas comme ça. Dans le monde, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais lui, il a dit, avec le temps, tu le retrouveras. Si j'ai la foi, je vais les accomplir. Si ou non, dis-le fortement. Que Dieu soit glorifié. À Dieu soit toute la gloire. Écoutez-moi ce que dit. Avec le temps, tu le retrouveras. Vous savez de quoi ça parle, ça? Quand dit avec le temps, tu le retrouveras. Ça nous parle de patience. Amen. Jo demano que com i vull de seguida que ho veure. Peut-être pas vous, moi oui. Et s'il tarde trop, je ne lève plus les dés de prière, mais j'ai tendance à lever le poing. C'est ou non? Mais là, il est question de patience. Parce que si vous regardez bien, il n'est pas parlé dans une semaine, tu le retrouveras. Ni dans un mois. Peut-être même pas dans un an. Que Dieu soit béni. Mais le chrétien, vous savez ce que c'est, je dirais? C'est que le chrétien a la foi. Si ou non? Regardez aussi, c'est que le chrétien est opté de la patience. Amen. Amen. Et non pas de l'impatience. Parce que l'impatience, c'est l'adversaire de la patience. Amen. L'impatience, c'est la précipitation de fracasser dans la foi. Écoutez bien. Et la patience, et ça retenez-le bien, parce que c'est précieux. La patience, c'est simplement la foi qui prend son temps. Regardez aussi. Amen. Et voyez-vous, nous, on est impatients. On voudrait que tout fonctionne par un coup de baguette magique. Je prie, Seigneur, et je ne vois pas la chose se réaliser. Il y a tant que prie pour nos Écritures. Certaines pourraient me dire, il y a longtemps que je prie pour mon compagnon, et je ne vois pas ma prière exaucée. Amen. Amen. Mais savez-vous que la patience, c'est quelque chose qui forme le caractère des hommes et des femmes de Dieu. Amen. 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 La patience de ces femmes qui prient pour un sujet non exaucé, mais que malgré le temps, ils gardent la foi. Regardez aussi la patience d'une guérison qui ne s'aperçoit pas, mais cependant, peut-être qu'elle est en route. Regardez aussi Amen. Amen. Dans la Bible, il dit qu'à un moment donné, le peuple avait perdu patience et ils ont fait quelque chose de leur savoir-faire. Et la Bible déclare que, alors que eux ils faisaient, Dieu avait envoyé quelqu'un. Dieu avait envoyé quelqu'un et il a porté la solution. Que Dieu soit béni. Ne sois pas impatient ce soir. Parce que peut-être, cela va fracasser dans la foi. Alors que Dieu avait pourvu une solution pour toi, pour ta situation, pour ton avenir, pour ton foyer, pour ton fils ou ton compagnon. Mais tu t'es précipité. Ah, la précipitation. Ça va vite, mais ça fait beaucoup de dégâts. Je bénis Dieu. Parce que lui est un saint, parfait, immuable, inégalable, inimitable. Lui, il patiente avec nous. C'est où là? Gloire à Dieu. Amen.
Amen. Nous les hommes, on est impatients. La Bible dit que Moïse, Seigneur Moïse, le grand Moïse, à un moment donné, il attendait une réponse de Dieu. Et la Bible dit, il perdit patience. Il perdit patience. Et vous savez ce qu'il fit? Il brisa les tables de la loi. Et pourtant, il était reconnu. La Bible déclare, Moïse, l'homme le plus patient au monde. Et à un moment donné, alors qu'il avait reçu la loi, il perdit patience. Et il rompit les tables de la loi. Quando Cops, tu as rompu l'écriture. Combien de fois tu as brisé ce que Dieu t'avait promis à cause de ton impatience, de ta précipitation. La patience d'une famille, que la dispute ne se règle pas. Je connais quelqu'un qui avait eu des soucis au sein de sa famille. Parce que j'aimerais vous dire, avoir un différend, en tant que chrétien, il ne faut pas, comprenez-moi, mais il est possible d'avoir un différend avec quelqu'un. Mais c'est un étranger. C'est embêtant, mais vous pouvez rester. Et quand vous avez des soucis avec votre propre famille, ça fait davantage plus mal, si ou non? Si ou non, je joue. C'est douloureux. Si un païen m'a fait una mal feta, mais si és un musulmà que me blessa, hi ha sang que coula aquí dintre. Fa més mal. Si ou non? Si ou non? Et voyez-vous, la patience d'une famille que la dispute ne se règle pas. Ça fait partie de la vie chrétienne, ça. Et cet homme que je vous témoigne avait eu des soucis semblables à ce que je suis en train de vous dire. Et apparemment, humainement, familièrement, astragitanament, il n'y avait pas de solution. Ce frère est parti, fracassé, désorienté, la tête baissée, et il marchait. Et j'avais appris par ce frère qu'il n'avait même pas la force de pregar, perquè de cops el problema tens la pensada de pregar, no hi arribes pas. Sí o no? Sí o no? Se pas per vosaltres, m'ha passat jo de cops. Amén. Hi arribes pas. Hi ha la pensada. És com tens les cames, bé, arribes pas a marxar. Et tout en marchant, il avait dit au Seigneur, Déu meu, tinc més la menopoda, som perdut la maîtrise, tinc pas solució. Il a levé les yeux au ciel, et dans un dernier soupir de supplication, il a jeté son pain à la surface de l'eau. Déu meu, intervento. Dieu soit béni. Et d'une façon remarquable, quelques heures après, la chose était solutionnée. Que Dieu soit glorifié. Voyez-vous que ça vaut le coup. Amen. Amen. Ça vaut le coup. Amen. De lui faire confiance. Que Dieu soit béni. De garder patience. La Bible dit, garde le silence. Parce que quand parlons, et quand on est dans des situations défavorables, on parle plus à tort qu'autre chose. Ne sois pas semblable au compagnon de Job. La Bible diu que van quedar 3 dies a dins del silenci. 3 dies. Eren al costat d'ell i deien pas cap mot. Talament que el veien a dins de la sofrència. Mais pres, un va començar a obrir la boca, l'altre i l'altre. I la Bible diu, ils vont me faire mes mal que bé. Peut-être que ce n'était pas volontaire. Mais ce qu'ils étaient en train de dire
ne correspondait pas à la situation que Job vivait. Amen. Parce que c'est facile d'aller trouver quelqu'un lorsqu'il est malade et lui dire, mon germà, tinguis confiança, guarda la fe, mais quand tu le passes, est-ce que tens confiança et tu guardes la fe? C'est facile de conseiller, mais c'est le plus dur de le vivre et de l'exercer et de le pratiquer. Diguez Amen. Amen. Que Dieu soit glorifié. C'est pour cela que dans le dernier livre de la Bible qui est appelé le livre de l'Apocalypse, c'est le dernier, c'est l'ultime, il n'y en a pas d'autre. Dans le chapitre 14 et au verset 12, l'apôtre Saint Jean, rempli de l'Esprit, il va noter une phrase. Et vous le lisez, je vous donne la référence, Apocalypse 14, 12. Il dit, il ne cite pas, écoutez ce qu'il cite, il dit, la patience des saints, c'est-à-dire des chrétiens. Que Dieu soit béni. La patience des chrétiens. Mais dites, mais Jean, tu aurais pu dire le message des saints. Il y a hommes qui prêchent bien, si ou non? Mais Jean ne cite pas le message. Il n'est pas dit la théorie des saints. Il n'est pas dit l'enseignement. Il n'a pas dit qu'est-ce qu'ils connaissent, les saints, les chrétiens, les enseignants. Non, non, non. Il dit la patience des saints. Que Dieu soit béni. Et ça, croyez-moi, si vous avez de la patience, c'est un poids sûr qui pèse à la balance de Dieu. Que Dieu soit glorifié. Est-ce qu'on peut dire un fort Amen? Que son nom soit glorifié. Je veux que tu saches ce soir que si tu jettes le pain, tu le retrouveras. Amen. Amen. Un pain jeté à l'eau qui ne se désintègre pas, c'est le pain du miracle. Un pain qu'on plante sur l'eau. Quelque chose, c'est bizarre. Parce qu'une graine, un grain, on le plante en terre. Parce que le vrai sens de la parole, lorsqu'il dit jette le pain, c'est le grain. Et Salomon dit jette le grain où? Voyez-vous, c'est un pain de miracle, d'une providence, et la providence de Dieu. Ce n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un fruit de hasard. Elle a une direction, une directive, un avenir, un projet, que Dieu soit glorifié. C'est le pain du commandement que Dieu exige ce soir. On dit un fort Amen, que Dieu soit glorifié. Oui, j'aimerais vous parler d'une eau spéciale, c'est l'eau du Nil, c'est l'eau du miracle, du prodige, des eaux infectées par des crocodiles. Et à un moment donné, Jochebed n'a pas pu garder le fils qui était Moïse. Et la Bible déclare qu'il le mit sur l'eau du Nil. Ah, que des eaux spéciales. Que Dieu soit glorifié. Vous ne devez pas ignorer que l'histoire nous dit que ces eaux, il était envahi par des crocodiles. La mort l'attendait assurément. C'était certain. Et voyez-vous, il y a des situations qu'on dit c'est fichu, c'est terminé, il n'y a plus de solution, il n'y a plus de porte, mes gars. Mais lorsqu'on fait confiance au Dieu du ciel, Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. La Bible déclare que il lui fabriqua je veux le dire dans un sens gitan, comme un panier, comme nos anciens, vous savez les anciens, les gitanos faisaient un panier avec de l'osier, des branches d'osier. Et il faisait des paniers. Et la Bible dit, il lui fabriqua ce panier, il le mit dedans, et il le mit dans l'eau du fleuve du Nil. J'aimerais vous dire que Dieu soit béni. Déjà là, que son nom soit glorifié. Il y avait un aperçu, un avant-goût de quoi? De la croix. Amen. Pourquoi? Parce que j'ai appris par des anciens. Els gitanos, quan feien aquests paniers, agafaven dues branques i
une branche, il faisait une verticale au sol, et une autre branche, une horizontale. Donc feia això. Hi havia una branca que muntava així i una altra que traversava. Et de là partait quoi? Le faisceau. Et on pouvait construire le panier. Parce que si lui passe la verticale et l'horizontale, le panier n'avait pas de support. Et ça tombait. Amen. Amen. J'aimerais vous dire que dans l'épreuve des eaux d'huile, le Moïse, le grand Moïse, que Dieu soit béni, il y a eu déjà une anticipation de la croix. Amen. Amen. Quoi que tu traverses, béni soit Dieu. Amen. Si tu restes dans le panier de Dieu, dans le bois de la croix, que Dieu soit glorifié. Les crocodiles ne peuvent t'atteindre. Que Dieu soit béni. L'épreuve ne peut te submerger. Les eaux ne peuvent pas te renverser parce que tu es dirigé. Tu flottes. Tu as une direction, une initiative, une ambition, un but. C'est la croix de Jésus. Dites un fort Amen. Que son nom soit glorifié. À Dieu soit toute la gloire. Alléluia. Et voyez-vous, dans les mains de la maman, l'enfant aurait subi sentence. Parce que Pharaon, on le volia matar. Si el hagués guardat a la seva casa, haguéssim vingut i el haguéssim matat amb el Moisès. Entre les mains de Jochebed, l'enfant n'est pas en sécurité. Mais la Bible dit, il le déposa dans les eaux du Nil. S'il ne fa pas això, la criatura mora. Mais per què va fer això? Mireu, maintenant, la providence de Dieu. Il y a la délivrance du pays d'Égypte. Que Déu sigui beneït. Dites un fort Amen. Le peuple reçoit les 10 commandements. Que Dieu soit béni. Non seulement il y a une délivrance, mais il y a une directive. Il y a un chemin. Amen. 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 Que Dieu soit glorifié. Et j'aimerais vous dire et conclure avec ça, je ne veux pas être plus long. Et à cause de cela, il y a eu un décret de Dieu. Parce que Dieu, dans la Bible, il y a des décrets. Amen. Et lorsque nous lisons la Bible emploie le décret de Dieu. Jésus, dans l'Évangile, va proclamer un décret. Vous voulez le connaître? Amen. Va dire, dans le monde, il veut nous aviser. Vol pas que t'aventuris així mateix, mais te vol avertir. Que Dieu soit béni. Et il dit, dans le monde, vous aurez des afflictions, mais n'ayez pas peur. Moi, Jésus, j'ai vaincu le monde. Que Dieu soit glorifié. Amen. Et ce qui est glorieux, il va donner notre décret, il va dire, je m'en vais, j'ai fini ma mission, Seigneur, je dois partir, je m'en vais, vous préparez une demeure, car là où je suis, je veux, c'est le souhait de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Et si tu salves, és pas perquè tu mereixes i perquè ho arribes a fer. És perquè ell vol. Que Déu sigui benign. Amen. Amen. Il dit, je veux que vous y soyez aussi. Que Dieu soit glorifié. Amen. Alors tu vas me dire peut-être, et on conclut, tu vas me dire, oui mais je vais à nouveau tomber. J'ai essayé, mais j'ai échoué. J'aimerais te rappeler ce texte. Jette ton pain à la surface de l'eau. Que Dieu soit béni. Il y en a certains qui pourraient me dire, oui, mais je suis faible. Jette ton pain. Tu n'as qu'un seul devoir à faire. Tu as une seule chose à faire. Jette le pain. Que Dieu soit béni. Et c'est à la portée. Cara, ho podes fer, El poc que te demana Déu, fes-ho.
C'est ou non? Amen. Que Dieu soit béni. J'ai une situation défavorable dans ma maison. Dieu te dit, jette le peine. Amen. Que Dieu soit glorifié. À Dieu soit toute la gloire. Et j'aimerais te dire ce dernier encouragement. Je veux que tu saches que cela va se solutionner. Amen. Amen. Je veux te dire que ça va aller mieux. Que je vois pour quand Coucous traverse les eaux du Nil. Il va tout. Et tu n'as pas un bâton, tu n'as qu'une main. Il va ta propre œil. Une main sur l'épaule. Il a mis haut, c'est bien. Tinha confiança. Ne jette pas l'éponge. Ne jette pas l'éponge. Il y a une espérance. Il y a une solution. Il y a une directive. Amen. Parce que toute maladie, il y a un médicament. Dites un fort Amen. Que Dieu soit glorifié. Et oui, ça va aller mieux. Je veux te dire qu'il y aurait un jour où Dieu va ouvrir les fenêtres du ciel. Regardez ce qui va dire. Et comme toi, le matin, tu te lèves, tu ouvres tes fenêtres et le soleil rentre. Amen. Que Dieu soit béni. J'aimerais te dire, un jour viendra où le soleil par excellence, le soleil de justice, va venir réchauffer ta maison, va venir éclairer ta maison. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Amen. Même si ça prend du temps, ne claque pas la porte de l'église. Pleure-t-il. Gémis ici. Amen. Amen. Mets un genou à terre. Mais le cœur est en direction du ciel. Que Dieu soit béni. On s'incline, s'il vous plaît. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia, Jésus. Adieu, la gloire. On va se repasser le message. Parce que c'est la voix de Dieu qui a parlé dans nos cœurs. On a besoin de foi. On a besoin de patience. On a besoin de retrouver les choses de Dieu, l'essentiel. Il y a un texte dans la parole de Dieu qui dit ainsi. C'est l'apôtre Paul qui parle. Qu'il avait une peur, une grande peur. Que l'Église s'écarte de la simplicité de Dieu. Soyez simples, peuple de Dieu. Mais aimez Dieu. Vous recevrez des bénédictions. Attachez-vous à Dieu plus que jamais. Alors, on va prier dans la direction du message, que Dieu travaille nos cœurs, que Dieu travaille nos vies. On a besoin de se rapprocher de Dieu. L'ancien Méca va ouvrir dans la prière. Au nom de Jésus. Nous te louons, Seigneur. Ta parole a fait du bien dans nos cœurs. Amen. Ta parole nous a éclairés, nous a conseillés, nous a dirigés, nous a bénis, nous a montré, Seigneur, beaucoup de choses dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, merci pour la patience que tu nous donnes. Amen. Merci, Seigneur, pour tout, éternel. Parce que tu es notre Dieu, tu es notre force. Tu es le salut de nos âmes. Et Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Et nous voulons marcher dans tes voies. Nous croyons en toi. Nous croyons en ta parole. Nous croyons en tes promesses. Seigneur, sois avec nous. Dans le nom de Jésus. Amen.